le film Présence de Soderbergh. Tu veux mon avis? Mon frère Ken et moi sommes prêts pour cette nouvelle vidéo. Frère Ken? Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du dernier Steven Soderbergh, Présence, présenté comme un film d'horreur, qui pour moi est plutôt un thriller, mais je te raconte ça. Je ne suis pas spécialement fan de Steven Soderbergh, je regarde son cinéma de loin, je le trouve pas passionnant, il y a des choses bien et des choses moins bien. J'ai bien aimé Ocean Eleven par exemple et la suite. Il a eu la Palme d'Or à Cannes en 1989 pour Sexe, mensonge et vidéo, ce qui fait de lui le deuxième réalisateur le plus jeune à avoir eu la Palme d'Or à Cannes. Il avait 26 ans. Xavier Dolan, dont je suis fan et dont je vous parlerai ultérieurement, aurait bien aimé rafler le fait d'être un des réalisateurs les plus jeunes de Cannes et avoir une Palme d'Or pour Mommy par exemple en 2014, alors qu'il n'avait que 26 ans. Il est né en 89, bref. Quoi qu'il en soit, Présence est le dernier film sorti en France de Steven Soderbergh, je vais y arriver, même si il va en sortir un deuxième là en 2025, complètement différent. Donc une famille, les parents et les enfants s'installent dans une nouvelle maison. Dans cette nouvelle maison, il va y avoir une présence et la vie de la famille va être filmée, on va dire, en fait, du point de vue de la présence, du fantôme, dont on ne sait rien. C'est assez lent comme rythme, et en même temps, il y a une tension palpable qui grandit tout au long du film. La présence assiste au quotidien de la famille, et on voit qu'il y a beaucoup de tensions, ou de non-dit, ou de souffrance dans cette famille, que l'on suppose. C'est pas ouvertement, clairement expliqué, mais on voit qu'il y a pas mal de problèmes, dont la fille qui est traumatisée par le décès d'une amie. Donc je ne vais pas spoiler plus l'histoire. C'est pas un film d'horreur avec du sang qui coule, ni un film d'action. C'est vraiment, je sais pas si vous avez vu A Ghost Story. Alors moi j'ai pas du tout aimé le film, j'ai pas du tout accroché, mais c'est un peu ce principe-là de fantôme, de présence dans la maison. Alors A Ghost Story était plutôt sur le deuil. Là on ne sait pas trop ce qui est cette présence, ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, vers quoi ça va tendre, même si on sent que petit à petit on se dirige vers un malheur ou quelque chose de dramatique, ou voilà, puisqu'on sait que c'est un film d'horreur au départ. En ce qui concerne les acteurs, la mère est jouée par Lucy Liu. Lucy Liu a été découverte par la série Ally McBeal à partir de 1997, série que je suis en train de me refaire. Je pourrais vous faire un post là-dessus, enfin une vidéo là-dessus. Je suis hyper fan de cette série. Je fais une aparté, mais je rigole aux éclats à chaque épisode. Souvent je pleure aussi, et ça reste vraiment d'actualité puisque ça parle beaucoup de la femme, de la place de la femme dans la société, la femme célibataire, et ça parle de consentement masculin, de relations homme-femme. Voilà, c'est tout à fait d'actualité, et puis en même temps il y a toujours un côté touchant dans le personnage d'Ali, de sa maladresse, ses erreurs. J'aime beaucoup le personnage. Je ne dirais pas que je me reconnais en elle, parce qu'elle a un côté un peu tarte parfois. Enfin, peut-être que vous allez me trouver tarte. Mais voilà, j'adore cette série. Bref, c'était pas de ça dont je voulais parler, c'était de présence. Donc pour moi, un bon Soderbergh, c'est peut-être l'un de ceux que j'ai préférés, parce que je suis vraiment rentrée dans le film. Il dure qu'1h30 et ça suffit pour vraiment... alors... Le cinéma où je suis allée, il y avait des jeunes qui n'avaient rien à faire ici, qui discutaient, enfin voilà, le problème des cinémas de quartier. Mais si vraiment on rentre dans le film et qu'on se laisse prendre
par cette ambiance un peu de sous-entendu, d'angoisse, de ce fantôme que l'on devine qui se cache dans l'armoire pour regarder, pour assister, qui à un moment donné n'accepte pas une situation et qui se fait remarquer en démontant une chambre. Enfin voilà, je ne veux vraiment pas spoiler tout le film, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et je suis très fan des films d'horreur, je vous le dis, je vous ferai sûrement aussi peut-être une vidéo sur les meilleurs films d'horreur, enfin ceux que je préfère, j'en regarde énormément. Et j'avoue que je me suis vraiment laissée prendre. Alors comme je vous dis, c'est pas un film d'horreur, vous n'allez pas trembler, mais l'histoire... Et puis c'est extrêmement bien filmé, c'est énormément de plans séquences. Soderbergh a aussi une formation de monteur, il devrait me donner des cours. Donc c'est un bon film, voilà, c'est de suspense. Moi je conseille. Le film